Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Et comme convenu, je vous avais promis que je sortirais cette vidéo lorsqu'on aurait atteint les 100 abonnés. Donc, c'est qui fut. Je vous remercie pour l'intérêt que vous accordez à la chaîne. Elle est en train de s'agrandir petit à petit. Et je profite de l'occasion également pour, euh, pour faire un rappel. Ok, donc, j'avais fait un post dans lequel j'avais demandé à savoir est-ce que l'algorithme est nécessaire, faire de l'algorithme est nécessaire avant de commencer la programmation. Donc vous étiez nombreux à réagir à ce poste. D'autres ont dit que c'était nécessaire et d'autres ont dit que c'était pas nécessaire. Donc et moi ma position c'est que c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que même moi personnellement, j'avais commencé la programmation avant même de faire de l'algorithme et je m'étais senti perdu. Donc il y avait des choses que je ne comprenais pas, j'avais cherché à les comprendre et c'est là où j'ai su que vraiment l'algorithme était nécessaire. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, dans la vidéo introductive, je vous avais dit que l'algorithme il va plus vous permettre à résoudre un problème. Ok? Donc, à séquencer, de séquencer le problème et vraiment de mieux le traiter. Ok? Et une application, un logiciel, quand vous le programmez, il est là pour faciliter quelque chose, ok? Soit la gestion, soit la saisie ou n'importe quelle chose, ok? Donc, il est là pour faciliter. Donc, c'est un problème que vous avez devant vous et que vous cherchez à résoudre, ok? Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, on va voir dans cette vidéo les tableaux, ok? Donc, qu'est-ce que c'est que les tableaux? C'est quoi un tableau? Donc, un tableau, c'est une variable, tout comme la variable string, la variable entier, ok, c'est un conteneur lui aussi qui peut prendre plusieurs valeurs à la fois, ok. Donc, et ces valeurs elles peuvent être de même type, tout comme elles peuvent être différentes. Donc, quand elles sont du même type, on parle de tableau d'entier, tableau de caractère, tableau de chaîne, etc. Ok. Et tout comme elles peuvent être de types différents, ok? Donc, sachez que dans certains langages de programmation, on peut faire le mixage de types différents. Mais dans d'autres langages de programmation, cela n'est pas possible. Donc, c'est pourquoi je le rappelle ici, parce que c'est des choses que vous pouvez rencontrer. Donc, regardez les deux images que vous avez mis, l'image de gauche et l'image de droite. Donc, c'est une armoire, ok? Euh, qui représente ici les tableaux, ok? Donc, quand vous regardez l'image de gauche, on a comment dire ça, on a des cases, ok, qui sont rangées verticalement et des cases qui sont rangées horizontalement. Et sur celui de droite, on n'a que des cases qui sont rangées verticalement, ok. Donc c'est là où on parle de tableau à une seule dimension. Donc celui de droite, c'est ça qu'on peut en appelle tableau à une seule dimension, puisqu'il a une seule dimension, au fait. Ok, il est appelé également vecteur ou monodimensionnel. Et celui de gauche, c'est ça qu'on appelle un tableau à deux dimensions. Ok, donc c'est des tableaux multidimensionnels qui ont plusieurs dimensions, mais celui de gauche, c'est un tableau à deux dimensions puisqu'il y a l'axe de X et l'axe de Y. Ok, et ici, un tableau, il est caractérisé par trois choses. Ok, sa taille, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il peut prendre, ses dimensions, donc je viens de vous le dire tout à l'heure, donc soit il a une seule dimension, un seul axe ou plusieurs axes, ok. Et maintenant son type de valeur. Est-ce que c'est un tableau d'entier? Est-ce que c'est un tableau à caractère ou bien un tableau mixte, ok. Donc on va voir maintenant la taille d'un tableau. C'est quoi la taille d'un tableau? Donc je vous avais dit que ici elle fait référence au nombre d'éléments contenus dans le tableau, ok. Donc voilà ici un exemple d'un tableau. Ok. Ici, on a 5 éléments. Donc, notre tableau est de taille 5. Ok. Tout simplement. Donc, regardez bien les colonnes. 32, 6, 3, 8, 104. Donc, ça, ce sont les colonnes de notre tableau. Ok. Alors, on va analyser ça en détail. Ok. Regardez bien ici, 32, il commence à l'index 0. Ok. Le 6, index 1, etc., etc. Alors, jusqu'à
la taille n, ok? Donc jusqu'à l'index n-1. Alors ici, l'index, qu'est-ce que c'est? L'index ici, ou l'indice, dans d'autres documents, vous allez voir, on parle d'indice. Ici, il fait référence à la position, ok? Gardez bien ça, à la position d'un élément dans un tableau, ok? L'index, il commence souvent à 0 dans de nombreux langages de programmation. C'est pourquoi j'ai débuté le 32 avec index 0 et non index 1, ok? Donc, et ici, l'index n-1, c'est une convention historique qui remonte au premier langage informatique, dans le langage C. Et ici, ils ont instauré ça pour vraiment simplifier et faciliter l'accès à l'adresse mémoire. Puisque je vous avais dit, quand vous déclarez une variable, elle est stockée dans la mémoire. Okay? Donc, elle a une adresse. Donc, c'est pour faciliter ici l'accès que ici, on parle de index n-1. Donc, vous allez comprendre ça quand on va rentrer un peu plus en détail. Ici, 32, c'est la valeur de l'index à la position 0. OK? Donc, dans notre tableau, à l'index 0, on a la valeur 32. À l'index 3, on a la valeur 8. À l'index 4, on a la valeur 104 jusqu'à n. OK? Jusqu'à n-1. OK? Alors, ici, comment on déclare un tableau monodimensionnel, donc à une seule dimension? Pour le déclarer, on commence par écrire le mot tableau, ok? Suivi de l'identifiant ou bien le nom du tableau, ok? Le nom qu'on va donner à notre tableau. Ensuite, le nombre d'éléments que contiendra le tableau, entre parenthèses ou crochets, ok? Donc, dans d'autres cours ou bien dans d'autres formations, vous allez voir des gens, ils vont utiliser des parenthèses, d'autres des crochets. Mais moi, ici, j'utilise des crochets et c'est ce que vous allez trouver dans beaucoup de contenu. Et enfin, le type de données du tableau. Donc, je vous avais dit qu'il y a les trois choses ici qui sortent, qui ressortent. La taille, ok? Il y a le type et la dimension. Et ici, en déclarant un tableau, on déclare implicitement toutes les variables indicées qui le forment. Ok? Donc, vous allez voir. Ici, la première façon de déclarer, ici, voilà, donc, on écrit le mot tableau suivi de l'identifiant ou bien donc le nom du tableau, de notre tableau, entre parenthèses le nombre d'éléments et ensuite le type. Donc c'est que je viens de vous expliquer en haut. Il y a une deuxième façon aussi, donc vous allez voir dans d'autres documents, c'est des crochets on utilise. Ok? Et il y a une troisième façon également, vous allez voir maintenant, c'est des intervalles. Au lieu de donner la taille du tableau, on va donner un intervalle. Et ici, regardez bien le premier, quand on écrit par exemple le nom de l'identifiant de notre tableau, donc l'intervalle ici c'est de 1 à 5. Okay? De 1 à 5, donc ça veut dire que notre tableau est de taille 5. Ou bien vous allez voir de 0 à 4. Jusque là, ça reste de taille 5. Mais ici, c'est l'index, on parle de l'index. Okay? Donc quand vous allez donner la taille de votre tableau, vous pouvez le donner en index. Okay? Et il y a aussi d'autres cas, vous allez voir dans d'autres cours, dans d'autres formations, l'algorithme, vous allez voir, on va commencer d'abord par écrire l'identifiant ou le nom du tableau si vous voulez. Ensuite, deux points, on met le mot tableau et ensuite le type. Ou bien, vous allez voir, on va écrire le nom de l'identifiant du tableau, deux points, et maintenant tableau entre crochets et maintenant la taille du tableau et ensuite le type. Donc, regardez bien, toutes ces façons sont valables, ok? Donc, ça dépend des cours ou des formations que vous suivez, mais donc, il faut vraiment que vous sachiez que il y a différentes façons ici de faire les choses. Donc, vous êtes susceptible de tomber sur chacun des cas ici. Mais moi, ce que j'utilise le plus souvent, c'est d'ailleurs toujours même pas plus souvent, toujours, c'est la deuxième façon et la troisième façon. C'est ce que j'utilise le plus souvent. Donc, comment maintenant on peut accéder à un élément dans un tableau monodimensionnel? Alors, pour accéder au contenu d'un élément précis dans un tableau monodimensionnel, on commence par écrire l'identifiant, ok?
donc ou le nom du tableau, suivi de l'indice ou l'index, ok, de l'élément concerné entre crochets. Donc regardez bien, donc nom du tableau, entre crochets, l'index de l'élément. Donc prenons par exemple, on a un tableau ici qu'on avait déclaré note élève. Ok, donc ce sont les notes des élèves. Donc on a un tableau de taille 5. Ok, et on veut maintenant accéder à la valeur 8 ici dans notre. Ok, donc notre quatrième élément, on veut accéder à notre quatrième élément de notre tableau. Comment se fait? Je vous ai dit qu'on met l'index de l'élément entre crochets. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, on écrit le mot écrire, puisqu'on est dans l'algorithme pour afficher, on écrit le mot écrire et ensuite entre parenthèses, on écrit le nom de notre tableau ou l'identifiant et entre crochets l'index de notre valeur. Donc ici, c'est l'index numéro 3. Donc on accède à la valeur de notre cinquième élément à travers son index qui est le 3 et la valeur sera 8. Donc on va écrire dans notre algorithme, écrire notre élève index 3, on aura la valeur 8. Ok? Voyons à présent comment on peut modifier la valeur, ok? Comment on peut modifier une valeur existante dans un tableau. Alors ici, on utilise tout simplement le signe égal. On veut par exemple modifier la valeur de notre quatrième élément ici qui a l'index 3. Puisque on débute à partir de l'index numéro 0. Donc le 8 c'est à l'index 3. On écrit le nom de notre tableau entre crochets l'index égale 20. Et ici, tout simplement, notre valeur sera remplacée et prendra 20. Voyons à présent comment on peut remplir et afficher un tableau monodimensionnel. Ici, on va voir le cas où on va déclarer et affecter les valeurs directement dans le code. Ok? Alors, on met en place notre structure de base. On déclare notre tableau qu'on va nommer note de taille 5 et de type entier. On met également en place une autre variable qu'on va appeler compteur de type entier également. Dans le corps de notre algorithme, on va affecter les valeurs à notre tableau. Regardez bien comment j'ai fait l'affectation. Donc j'ai ouvert des crochets dans lesquels j'ai mis les valeurs séparées par une virgule. Et la dernière valeur n'a pas de virgule. Et si vous comptez bien ces valeurs, vous allez voir ces 5 éléments, puisque notre tableau est de taille 5. Ici, j'affiche un message, un crochet pour des raisons d'esthétique. Donc on va essayer de respecter la norme, on va respecter ici comment on déclare, donc tout comme on ouvre des crochets dans la déclaration, dans l'affectation des valeurs à un tableau, pour les afficher également, on va respecter les mêmes choses, donc c'est pourquoi j'ai fait ça. Donc on met en place notre boucle allant de 1 à 5. J'affiche un message, sauf que ici le message c'est quoi? C'est la valeur de notre tableau, d'afficher la valeur de notre tableau à la position du compteur. C'est-à-dire, lorsque le compteur aura 1, on va afficher notre tableau à l'index 1, donc à l'index du compteur. Et ici, lorsque le compteur aura 1, regardez bien notre tableau. À l'index 1, c'est quoi on a comme valeur? C'est 2. Ok, c'est 2 qu'on a comme valeur. Donc ainsi de suite jusqu'à 5 fois. Ok, c'est tout à fait normal, logique, compréhensible. Alors ici, je mets en place une condition. Et qu'est-ce qu'elle fait? Cette condition va vérifier le compteur. Si le compteur est égal à 1, par exemple, il va vérifier s'il est inférieur ou égal à la taille de notre tableau. Ici, taille, c'est un mot qui est propre à l'algorithme. Ok, vous allez le retrouver dans beaucoup de langages de programmation. Et ici, qu'est-ce que cela veut dire? Si je dis taille, entre parenthèses, le nom de mon tableau, il va essayer d'évaluer, voir quelle est la taille de mon tableau.
Et maintenant, lorsque, par exemple, si mon compteur est égal à 1, est-ce que 1 est inférieur ou supérieur à ma taille de mon tableau qui est 5? Si oui, il va afficher une virgule. S'il est inférieur ou s'il est supérieur, ok, il va afficher une virgule. Lorsqu'il sera plus supérieur, donc c'est pas nécessaire, il ne va pas afficher la virgule. Donc c'est ce que ça veut dire. Donc lorsque le compteur sera égal à 5, c'est ce que je voulais dire. Lorsque le compteur aura 5, donc ça veut dire qu'il ne sera plus inférieur ou supérieur à la taille d'un tableau, mais il sera égal à la taille du tableau. Donc dans ce cas, il ne va pas afficher la virgule. Donc il va quitter la boucle. Et à la fin, on va fermer notre tableau avec un crochet. Okay? Et en sortie, voilà ce qu'on aura comme sortie. Voyons à présent comment on peut affecter les valeurs et les afficher avec la structure itérative pour. Ok? Ici, on va demander à l'utilisateur de remplir lui-même son tableau, de donner les valeurs de son tableau. Donc, on met en place notre structure de base, on déclare notre tableau, on met en place notre compteur pour la boucle qui va stocker les itérations. Ok? Je mets en place ma boucle allant de 1 à 5. J'affiche un message à l'utilisateur pour lui demander de donner les 5 notes. Et maintenant, on va écouter ce qu'il va saisir. Donc, notre tableau a la position du compteur. Lorsque le compteur aura 1, donc notre tableau a la position 1, donc à la position de l'index 1. Okay? Et je le rappelle, hein, on peut toutefois dire de 1 à 5 ou bien de 0 à 4. Donc, pour compteur allant de 0 à 4. Mais comme ici, on a utilisé 1 à 5, donc l'index débutera à partir de 1. C'est tout à fait normal. Et il faut que notre boucle finisse avant qu'on puisse continuer sur le reste du code. Donc rappelez-vous bien ce qu'on avait vu, les boucles. Il faut que cette condition finisse, cette boucle finisse d'abord avant qu'on puisse continuer. Donc pour des raisons d'esthétique, j'ai décidé d'afficher un crochet ouvert. Ok, et je mets en place une seconde boucle, mais cette fois-ci qui va afficher les valeurs de notre tableau. Donc les valeurs que l'utilisateur a saisies, on va les afficher. Et il faut une boucle. Donc on écrit, ok, notre tableau à la position du compteur. Lorsque le compteur aura 1, on va afficher la valeur de notre tableau à la position de l'index 1. Ok, et ici pour des raisons d'esthétique, voilà, j'ai décidé de mettre une boucle, une condition plutôt, pour essayer de regarder, voir si le compteur est inférieur ou supérieur à la taille du tableau. Ici, taille, c'est propre à l'algorithme. Vous allez le retrouver dans beaucoup de langages de programmation. Donc lui, on l'utilise par exemple pour connaître la taille d'un tableau. Ok, donc imaginez, maintenant j'ai dit taille de note. Donc il va évaluer, voir quelle est la taille de notre tableau. Et maintenant il va comparer si notre compteur, ok, est inférieur, donc le compteur à la position 1 est inférieur ou supérieur à la taille du tableau. Donc il va écrire, tant que c'est vrai, il va écrire une virgule. Donc c'est pour des raisons d'esthétique au fait. Et à la fin, on va fermer, on va afficher un crochet pour le fermer. Donc en sortie, voilà ce qu'on aura. Donc imaginez l'utilisateur a donné les valeurs suivantes. Donc 3, 9, 5, 1 et 4. Et à la fin, voilà ce qu'on aura. Okay? Et je vous dis, cette condition, c'est pour afficher le virgule ici. Ok, les virgules ici. Ok, c'est un peu ça. Donc si vous essayez d'évaluer vous-même, vous allez voir que c'est pas compliqué à comprendre au fait.